Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous prie tout d'abord de m'excuser de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, tout en espérant me rendre prochainement à Szeged pour prendre connaissance des activités de votre université et surtout rencontrer les étudiants pour lesquels nous travaillons en commun et en français dans le cadre du campus Sangor à Szeged. Il n'est pas vraiment envisageable pour moi, en tant que recteur de l'université Sangor, dont la mission principale est de former des cadres africains en français, d'envisager de répondre négativement à la question posée dans cet atelier. C'est pourquoi je vous propose plutôt de partir des faits, et notamment de quelques caractéristiques de l'espace francophone, et de les croiser avec les finalités des universités. Chacun pourra alors trouver sa réponse à la question posée. Vous connaissez peut-être l'Observatoire de la langue française, dont j'ai la chance de faire partie du conseil scientifique, et dont le dernier rapport, qui date de 2018, nous enseigne que nous sommes aujourd'hui 300 millions de locuteurs français dans le monde, avec une progression de 10% depuis 2014, que le français est la 5e langue parlée au monde et l'une des seules, sinon la seule, présente nativement sur les 5 continents, qu'elle est la langue officielle de 32 pays et que 81 millions d'individus étudient en français, dont 20% environ, c'est-à-dire 15 millions, sont français et plus de 70% sont africains. Le français est également la 4e langue de l'Internet. Bref, le français a toutes les caractéristiques d'une langue mondiale. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, une langue porteuse de valeurs universelles. Bien plus, je crois, que le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe qui la devancent numériquement. Sur le plan des valeurs, chacun sait le rôle qu'ont joué les savants et les érudits du siècle des Lumières, qu'ils soient français ou non d'ailleurs, au sein des premières universités européennes, dans l'émergence des valeurs universelles, exprimées notamment, d'abord en français, dans la première Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle a jeté les bases et les principes du développement humain dans la plupart des pays du monde durant les 2 derniers siècles. Et c'est aux universités que nous avons confié le rôle fondamental de gardienner ces valeurs, si vous me permettez cette forme de néologisme. Ainsi, le français a-t-il une place tout à fait particulière, dont la présence sur les 5 continents a permis des avancées démocratiques considérables au bénéfice du genre humain, et par la force de ses intellectuels, de ses diplomates et de ses hommes de loi, a permis de préserver encore récemment des valeurs fondamentales, telles que celle de la diversité des expressions culturelles. Et je fais référence ici à la Convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée en 2007 grâce à l'implication déterminante des pays francophones. Car le français n'est pas une langue d'exclusion, refermée sur lui-même, au bénéfice de ses propres intérêts. Non, le français c'est une langue d'échange et de partage qui s'enrichit des différences. Mais le champ d'action de la langue française ne se limite pas à la dimension culturelle. Le français a aussi une dimension économique. En effet, l'espace francophone, c'est 540 millions d'habitants, même si tous ne parlent pas français, qui représentent 7,3% de la population mondiale, mais 8,7% de la richesse mondiale. Son poids économique est donc supérieur à son poids démographique. Les échanges entre 2 pays de l'espace francophone sont en moyenne supérieurs de près de 18% aux échanges entre 2 pays de caractéristiques similaires n'appartenant pas à cet espace. C'est dire que le français partagé favorise les échanges économiques. Tous ces chiffres, vous les retrouverez dans le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française. Mais la chose la plus importante peut-être, sur le plan économique, se joue en Afrique. L'Afrique qui concentre aujourd'hui les plus grands besoins de développement et donc les meilleures perspectives de développement économique et commercial. Or, la moitié de l'Afrique environ est francophone. Les universités qui enseignent en français ont donc un rôle fondamental à jouer pour former les meilleurs cadres qui seront en mesure de relever les défis du développement africain. Elles ont un rôle fondamental à jouer à travers la recherche pour faire émerger les innovations qui seront adaptées au contexte africain et qui permettront d'apporter aux populations, et notamment aux populations francophones d'Afrique, des solutions à leurs problèmes. Et pour faciliter ce développement, à travers la coopération internationale au sein de l'espace francophone, la langue française est et sera un formidable moyen d'échange permettant la mobilité des hommes et des idées pour un enrichissement mutuel. Mesdames et messieurs, le français est une langue internationale. Elle est toujours parlée dans les institutions internationales. Elle est parlée sur les 5 continents. Et elle assure à nos peuples, et notamment à nos jeunes, dans un cadre universitaire, la mobilité des idées et des meilleures pratiques, qui constituent le ferment du développement humain, du développement économique et social. Le français est donc une compétence recherchée.
une compétence utile, une compétence nécessaire, oserais-je dire, pour qui veut participer à l'aventure humaine du XXIe siècle. Celle qui verra, nous l'espérons tous, l'émergence du continent africain, tant sur le plan économique et social que sur le plan culturel. En somme, face aux défis des peuples, au service desquels l'université est placée, le français a sa carte à jouer pour, comme le disait Senghor, faire de l'homme un agent créatif, épanoui intégralement grâce à l'enseignement, l'éducation, la formation et la culture en général. Et il nous revient à nous tous, francophones et francophiles du monde entier, d'agir à préserver son usage et à l'enrichir pour que le français continue à porter partout dans le monde les valeurs universelles qui garantissent le développement et la sauvegarde du genre humain. Voyez ce qui se joue actuellement en matière de changement climatique et voyez quelle force le parler français représente ou peut représenter pour nous entendre à l'échelle mondiale sur les efforts à répartir, les règles à établir afin de préserver pour nous-mêmes et nos enfants une planète habitable. Quelle autre langue peut porter ce combat à l'échelle mondiale pour préserver non pas seulement la croissance, mais aussi et surtout la culture et la nature? Alors, je vais répondre à la question. Oui, l'enseignement du français et en français au sein des universités du monde entier a toujours et plus que jamais une importance fondamentale. Car il y a des combats à mener que d'autres langues ne pourront pas ou ne sauront pas mener. Mesdames et messieurs, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une excellente discussion dans le cadre de cet atelier. Merci.